Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Nouveau Modèle d'affaires. Question de point de vue avec mon ami Karim Senoussi. Karim, bonjour. Bonjour Serge. Karim, dans tous les livres que tu as dû lire dans ta carrière, il y en a certainement quelques-uns qui t'ont influencé plus que les autres. Lesquels? En fait, c'est beaucoup dans les premiers livres, ceux que j'ai lus à mon retour d'Égypte, quand j'ai commencé à m'ouvrir à l'entrepreneuriat. Il y en a un qui est de Napoleon Hill, Think and Grow Rich. En français, c'est Réfléchissez et devenez riche. Merci. C'est un vieux livre, ça. Un vieux livre des années 30. En fait, ce livre-là m'a vraiment fait réaliser le côté entrepreneur parce que c'était une analyse des entrepreneurs qui avaient vraiment réussi. Donc, il y avait un grand résumé, il y avait beaucoup de substance dans ce livre-là et dans mon cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Qu'est-ce que tu en tiens principalement? Bien, j'en ai retenu au fait que, premièrement, c'était possible d'être entrepreneur, de voir des exemples que je n'avais pas côtoyés dans ma famille. OK. Mais il y avait un autre élément aussi. Quelqu'un qui a mené voulait faire quelque chose de grand, puis il s'est lancé au complet. Fait que moi, je trouve que c'est ça. Des fois, quand tu as un commitment, tu te dis, bon, mais je vais le faire. B, là, pas de plan B, on saute. C'est exactement ça. Il y avait pas de plan B. Il s'était assuré que... Tu dirais-tu ça que les entrepreneurs, ils n'ont pas de plan B? Bien, souvent, il peut y en avoir un, mais souvent, quand tu n'en as pas, tu vas y aller avec plus de gosse, plus d'énergie parce que tu y crois plus. Exactement. Tu y crois tellement, là, que, gars, c'est ça, on y va. La stratégie Cortez. Hein? Cortez, le général. C'est celui qui a brûlé. Celui qui a brûlé. Il a brûlé le bateau, bien sûr, on n'a pas le choix. Exactement, j'ai lu ça aussi. Je ne sais pas si c'était dans ce livre-là ou je l'ai lu ailleurs, mais ça m'avait marqué. On va être obligé de gagner, il n'y aura pas de bateau, sinon vous ne reviendrez pas en... Réfléchissez, devenez riche de Napoléon Hill. Quel Absolument. autre livre? De Dale Carnegie. Laisse pas deviner, c'est Comment se faire des amis et influencer les autres. Exactement. Un autre excellent bouquin. J'en avais Ça tellement aussi, c'est besoin. pas jeune. Des années 20, années 30. J'ai même une édition des jaunes. Là, OK. Vieux papier jaune. Oui, vieux papier jaune. Mais honnêtement, c'est extraordinaire. C'est très, très bon. Parce que c'est tout au niveau de la communication. Exact, la communication et humaine. aucun truc aux manipulations. Juste des bonnes valeurs. Écoute vraiment les gens. L'intégrité, l'authenticité. Exactement ça. J'ai beaucoup aimé ce livre-là aussi. Ouais. Fait que moi, c'était nécessaire dans mon cas. Good. L'importance d'un mentor pour toi. Bien, moi, en fait, ça m'a donné beaucoup confiance, comme je comptais un peu. Donc, tu as eu un mentor. J'en ai eu plusieurs. Oui, j'en ai eu plusieurs. Tantôt, comme présentement, ici au Québec, quelqu'un, Pierre Brodeur, qui a réussi. Parce que c'est drôle, parce que des fois, des gens regardent mon parcours, j'ai réussi dans différentes industries. OK. Puis, ce que je regardais aussi, je regardais Pierre, puis je me disais, bien, lui, dans le fond, à l'époque Pierre, des c'est ton mentor d'aujourd'hui. Oui. À l'époque des Chagnons, chez Vidéotron, on développait des choses à l'international, chez Seaco, chez Steinberg, chez Weston. Mais qu'est-ce qu'il y a en parallèle? Qu'est-ce qu'il y a de commun à toutes ces industries qui ont des produits et services différents? Oui, exact. Qu'est-ce qu'il y a? Des humains. Bien voilà. Du capital humain. Tu bâtis des équipes. Tu fais des stratégies. Il faut que tu innoves et tout ça. Mais encore une fois, c'est. Qu'est-ce que ton mentor t'a apporté de concret? Là? Parce que là, ton mentor ou tes mentors. Oui, j'en ai eu plusieurs. Dans le fond, il m'est arrivé des moments de doute, de remise en question. Entrepreneur, c'est pas toujours facile. Je sais ton parcours, mais je ne sais pas à l'intérieur de ça ce que tu as vécu. Mais moi, j'ai eu des périodes. Que toi, des hauts et des bas. Des hauts et des bas, des périodes de doute. Puis même des fois, amener de prendre des décisions, OK, est-ce que je vends, des choses comme ça. Puis des fois, même la nuit, des fois, j'ai déjà pas dormi la nuit pour des situations de liquidité financière, comment on va faire pour arriver. On est tous passés par là. Et amener de dire, bon, est-ce que je suis rendu à une autre étape ou ces choses-là. Et c'était tellement drôle. Je suis allé voir un de mes mentors. En 5 minutes, il m'a donné confiance, il m'a fait voir, il m'a résumé toute la situation, puis j'ai dit parfait, je passe à un autre projet. C'est bon ce que tu dis, il m'a donné confiance. C'est-à-dire que le mentor n'a pas pris la décision à ta place. Il ne t'a pas dit pas, quoi faire. Il t'a plutôt pas. encouragé dans ta décision, t'aider à prendre ta décision. Exactement. Parce qu'un mentor n'est pas là dans le day-to-day. C'est drôle parce qu'il est toujours disponible. Hein? Il est toujours, que ce soit un coup de téléphone, hey, on peut-tu aller luncher? On se trouve toujours une façon. Mais c'est pas quelqu'un que tu vois toujours, c'est pas quelqu'un qui va t'aider dans ton day-to-day, mais qui a un rôle important. Tu me dis que tu avais encore des mentors, tu avais encore un mentor, c'est excellent. Autre question, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un entrepreneur aujourd'hui? Premièrement, de choisir quelque chose, de rentrer entrepreneur dans quelque chose qui te fait vibrer. Pas rentrer en business juste pour dire que je suis en business. Et d'avoir le côté aussi de savoir bien s'entourer, de penser au financement. Fait que tu me demandes un conseil, mais c'est obligé, ça en prend quelques-uns. Je ne peux pas te donner une bonne recette de gâteau au chocolat en disant juste chocolat. Là. Ça prend une couple d'éléments. Donc, ces éléments-là, capital humain, tu m'as dit? Un peu ce que premièrement, la vision, de savoir s'entourer, d'être un mobilisateur. D'aller chercher de l'aide externe. Ça peut être soit par un mentor, des fois ça peut être par un consultant, ça peut être par aller suivre une formation, peu importe. Ça prend de l'humilité, ça, par exemple. C'est pas tout le monde qui est prêt ou qui est ouvert à aller chercher de l'aide externe comme ça. Bien, ça dépend du succès que tu veux. Donc, on pourrait peut-être dire que ça prend de l'humilité. Bien, nécessaire, absolument. Parce que tu avances, tu as une équipe qui te suit, puis tu t'en vas dans une direction. Tu ne peux pas être parfait au travers de tout ça. Donc, tu as besoin d'apprendre toi-même. Puis c'est là que ça devient important. Quand ton équipe, les gens ont toujours eu le droit à l'erreur. Toujours eu le droit à l'erreur. Je ne parle pas de la même erreur répétée 7 fois, là, que c'est de la nonchalance, mais une erreur de bonne foi, OK, parfait, c'est beau. Fait que
Quand tu as donné le droit à l'erreur à l'autre, quand toi, tu en fais une, mais ils savent que tu avais un bon objectif, bien, ils te respectent. T'sais. Fait que ça, c'est un des éléments. Mais le financement aussi, parce que d'avoir une bonne idée, d'avoir de la vision, c'est important, d'avoir une équipe, mais le financement ou la liquidité ou peu importe, l'argent... Maîtriser cet aspect-là aussi. Maîtriser cet aspect-là, parce que des fois, les cycles de vente, il faut comprendre les cycles de vente, il faut comprendre qu'en croissance... C'est une bonne brochette de conseils. C'est une bonne brochette de conseils. Karine, dis-moi, c'est quoi ton rapport avec l'argent? Parce qu'on parle de succès financier, tout ça, souvent c'est le concept, là, mais c'est quoi ton rapport toi, avec l'argent? Moi, l'argent n'a jamais été le driver principal. J'avoue que j'aime les belles choses, là, que ce soit les voitures, les ci, les ça, là, mais ça n'a pas été le driver principal, l'argent. Moi, ça a été de dire, je fais quelque chose, je l'accomplis, puis tu as un sentiment, là, tu bâtis quelque chose. Ça, c'est la fierté, l'accomplissement est beaucoup plus fort. Par contre, j'aime beaucoup l'argent aussi. Et ce que je me suis rendu compte avec l'argent, c'est que ça te permet, premièrement, d'avoir plus de liberté. On a un ami commun qui appelle ça des unités de liberté. C'est qui, cet ami Marc? Oui, Marc. Alors, ça, il y a une autre chose aussi que ça permet, tu peux contribuer davantage. C'est plus facile des fois d'aider des gens, que ce soit financièrement ou des choses comme ça, mais plus que tu en as et que tu l'utilises intelligemment, à ce moment-là, tu peux aider davantage. Parce que du bénévolat, on en fait avec notre temps, c'est naturel. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Exactement. Évidemment, si on en a plus, on peut en donner plus. Puis il y a un autre volet que moi j'ai trouvé que ça donne, quand tu t'en as, ça donne la chance aux autres de dire « Ah, c'est possible ». Moi, c'est ça que je regardais. Je regardais des gens qui en avaient. Je disais, ah, c'est possible. Donc, ça crée de la possibilité. Ça crée de la possibilité.